Ça fait 24 heures que je navigue et il y a du vent. Hein. Heureusement qu'on est au portant. Là, on a un peu de courant contraire là, sur la vitesse surface, la vitesse fond. Un peu de courant et ça fait une mer un peu bizarre. Je vais vous montrer. Il fonce, hein, les pointes à plus de vineux. Il vole. Il y a 33 nœuds de vent. 3 nœuds, c'est assez stable. Il n'y a pas de grosses claques, mais là il y a un gros grain qui arrive, donc là je pense que ça va monter. Que ça monte bien. J'ai mis 2 riz dans la GV et un tout petit bout de génois tangonné. Elle est bien équilibrée. J'ai des gros emmerdés. Et voilà. L'apocalypse derrière. Là il y a 4 mètres de vague. 16 pieds sur les fichiers, plus de 4 mètres. Et plus de 5 mètres. De me reposer. Et là c'est calme, tranquille. On se fait des petites tartines de pain. Spécial dédicace à Juju. Mais là il y avait plus de vent à l'époque. Allez, ça arrive, il arrive le grand. Allez.
une petite vidéo là du Tamatam Express. Là on est là, il y a un bel anticyclone. Je vise le nord de la Nouvelle-Zélande. Ça c'est la vitesse surface, vitesse fond. Et voilà. On est souvent au max de la polaire, voire au-dessus, en pourcentage. Il y a 25 nœuds de vent, des claques à 30, 142 degrés d'angle au vent, angle au vent vrai, true in angle. Voilà, quoi d'autre? Bon, rien de spécial, hein, ça avance bien. Là c'est le routage, c'est quasiment tout droit. Le vent il va un peu basculer le 20 demain, là, le 24, tac. Quand on sera à peu près là, on va arriver sur une zone de transition, il y a une petite dépression. Et après on renchaîne sur un autre bel anticyclone là, qui s'est calé, c'est pour ça que je suis parti, pour bénéficier de 2 anticyclones. Tac, voilà, bel anticyclone. Là il y a une petite dépression à surveiller, mais je pense qu'il sera tellement puissant l'anticyclone que cette dépression elle pourra pas pousser. Par contre elle va venir se caler entre la Nouvelle-Zélande et l'anticyclone, donc ça va il y aura pas mal de vent là à la limite des 2 systèmes. Bon, ça va le faire, c'est du travers. Voilà. J'ai bien centré les poids, hein, en mode mini. Là il y a quelques jerrycans de gasoil, un peu d'eau. Là il y a de l'eau, les voiles, l'annexe, le grab bag de survie. J'ai mis d'autres bidons d'eau à l'arrière au vent. Parce que j'ai mis le spi lourd. Je vais vous montrer le spi lourd. Oh non, on est à 6 nœuds 5 à peu près, voire un peu plus en moyenne, on est à 7 nœuds là. Avec le petit, il y a un petit courant. Le spi qui claque. Voilà le spi lourd. La mer s'est lissée, heureusement, parce qu'il y avait des grosses vagues hein, ce matin. Il y avait au moins 4 mètres. Et là c'est redescendu, là. Je pense qu'il y a 1 mètre et demi. Il y a un petit creux là, mais c'est pas... Ah, le bateau il aime ça. En mini ce serait la guerre, mais là non, ça va, ça se gère. Toujours le régule, l'indispensable. Et voilà, là il y a 2 riz dans la GV et voilà, le génois t'en venait. Hein. Ce matin il y avait quand même des vagues qui claquaient dans le bateau, ça mouillait pas mal à l'intérieur si je ne fermais pas la porte. Et là maintenant c'est bon, là j'ai pu même ouvrir le panneau de pont à l'avant, le panneau du carré. On va faire un petit tour à l'avant. Comme sur le terre à terre, là. Ça bouge pas, ça bouge plus. Ce matin on jouait sur le bouton, mais là c'est agréable. Il fait pas beau, hein. Il fait pas beau. Ouais, on approche de la dépression. Elle est assez faible, hein. On va pas être très
active. Voilà. Ah, ça zigzague un peu les régules, hein. Mais là ça va, il arrive à tenir quand même un cap régulier. Sinon tout va bien à bord, hein. Pas de casse. J'ai une petite fuite de gasoil. J'avais sorti la cuve à gasoil quand j'ai changé le moteur. Je pense que j'ai des enduits que j'ai mal resserré. Voilà. On est au 120 degrés du vent apparent. Le vent réel, on oscille entre les 130 et les 150. Allez. Ah, c'est bien là, on avance vraiment bien. Ah. On voit que le vent a molli. Petite courbe en bleu. Là, il y avait 27 nœuds et c'est redescendu à 23 nœuds. Je vais mettre le GPS. Tac. Là, je reçois toujours les fax, hein, ça c'est bien. Surtout quand on n'a pas un gros débit internet, une grosse connexion. Donc là, je vois que demain, là, ça devrait mollir. Ça va mollir, c'est la transition là. Et ensuite, on va passer. À travers, d'abord à mur au travers. Le vent va prendre un peu de droite et on a du vent de nord-est, est-nord-est. Il va passer sud. Au début sud-est, puis sud, avant de repartir au sud-est et faire du portant. Ça on le voit sur les... C'est la bascule là. On voit la petite dépression. Là, on sera juste derrière. Ça devrait être assez rapide à traverser. Et ensuite, on rechoppe l'anticyclone suivant. Un petit empannage là. C'est l'approche de la dépression qui est au nord de la Nouvelle-Zélande. Bon voilà, je raconte ma vie. Je sais pas qui regardera ça, mais j'espère qu'il s'ennuiera pas trop. Allez, bon vent. Il part dans des surfs, là, il a plus de 10 nœuds. Voilà. Même de la houle, hein. Dans tous les sens là. Là, ça va partir à compte la voile, non?
chaud, je suis à poil. En Nouvelle-Zélande, ça sera autre chose. Là, je suis dans le sud des Cook. Je passe le tropique dans le tropique du Capricorne dans une dizaine d'heures. Donc 23 degrés sud. Alors c'est la fin de journée là, du 5e jour. On est au près. J'ai passé un Talweg au-dessus de la dépression, placé entre deux anticyclones. Et là j'aborde le second anticyclone qui va me faire descendre sur la Nouvelle-Zélande et avant à nouveau de buter sur une autre dépression. Voilà. Aujourd'hui c'était un gros chantier. Il y a un peu de boulot quand même. Je suis monté au mât parce que j'avais un lazy jack l'autre jour qui était cassé là. Je suis remonté au mât pour le repasser, enfin le réparer et le repasser. Après bon, j'ai fait des bricoles, j'ai changé les mousquetons là pour les prises de riz qui étaient trop gros et du coup c'était bloqué sur la baume, ça aurait pu casser la baume. Et ça avait surtout pété le mousqueton. J'ai mis des plus petits. Et quoi d'autre? Ah oui, j'ai re-rifté la baume. J'avais tous les rivets de la baume là qui étaient morts. Ils commençaient à se déboîter. Donc j'ai re-rifté là. Avec des rivets de meilleure qualité en Monel. Je les avais achetés pour autre chose, mais c'était bien de les avoir pour ça. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Ça m'a pris du temps à rifter parce que ils sont très difficiles à popper ces rivets et j'ai dû trouver un système pour avoir plus de puissance dans ma pince. J'ai pris des bouts de tubes qui me restaient des chandeliers. J'avais des chutes et je les ai mis au bout des manches là. Ça l'a bien fait. Voilà. Et là, je reteste le bateau au près. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de près avec ce bateau. Et bon, c'est pas un bateau de près, hein. Il a un peu de mal, il est un peu lourd et tout ça, mais bon, là ça va, il marche bien. 4 nœuds 5, il y a 10 nœuds de vent. C'est pas un foudre de près, mais ça va. Ça vous fait quand même bien avancer. Et voilà, bon, je suis bien reposé. Ah, il y a un petit arc-en-ciel. Joli, ce type d'arc-en-ciel. Pour l'instant la mer est pas trop grosse, mais elle est un peu désordonnée parce qu'il y a de la houle qui arrive d'en face. Enfin il y a des vagues qui arrivent d'en face et de la houle qui arrive de derrière. Dû au coup de vent qu'il y a eu, enfin un coup de vent, ouais, il y a eu 30 nœuds. C'est une houle résiduelle. Et là en face il y a la mer qui commence à se lever. Et là le bateau du coup il bute à chaque fois. Alors après il doit repartir. Voilà, là il y a une vague qui arrive en face alors qu'il y a une houle il y a de la houle qui est passée devant. Enfin bon, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça le bateau. Alors, on va voir s'il y a le soleil. Ensuite, après je pourrais pas trop. Demain quand je vais faire du près là, enfin je vais faire un peu de moins en moins de près, mais ça va mouiller, il va y avoir beaucoup de vent et tout. Voilà, là-bas c'est les Cook. Et la Nouvelle-Zélande c'est là-bas. Voilà. Alors regardez, c'est magnifique. J'adore ces arcs-en-ciel. C'est splendide. Ah. Allez, cassoulet ce soir. Miam. Bon alors vous voulez visiter le bateau? Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire de nuit. Donc la table à cartes. Alors ça a l'air d'être un peu le bordel, mais en fait c'est un peu rangé. Hein, voilà.
ma Minerve, parce que j'ai un peu mal au cou en ce moment. Voilà, bon, le petit tableau électrique. Là, je consomme 2 ampères 60. 2 ampères 60. Parce que j'ai des trucs en charge. J'ai là l'Iridium, le PC qui tourne. Et puis là c'est Versailles, hein. C'est tout allumé, attention. Alors, le carré. Donc là, bah, vu qu'on est JT, on est bâbord à mur, je dors sur bâbord, là, j'ai mis le petit toit anti-roulis, j'ai tout matossé. Bon, il y a les bidons de gasoil en dessous, l'annexe, le génaqueur, le grab-bag et les bouteilles d'eau. Ouais, ça pèse son poids quand même. Les bouquins, tout ça je touche pas. Hein. C'est toujours comme ça. Voilà, bon, il y a un peu de linge qui sèche. Les fruits. J'ai plus que des bananes. Hein. Ah non, j'ai d'autres trucs là. J'ai des pamplemousses et des oignons et des citrons. Voilà, bon. L'autre jour j'ai sorti le sac de couchage, mais en fait il fait encore trop chaud. Encore trop chaud. Mais bon, je pense que là dans 2 jours, 2-3 jours, ça va bien se rafraîchir. On va passer le Capricorne, le tropique du Capricorne aujourd'hui. Et en général, dès qu'on passe le tropique, ça se rafraîchit assez vite. Voilà, bah la cuisine. Là, je vais laver mon bol. Je me suis fait un petit bol de céréales tout à l'heure. Le pain loupé. J'ai fait une galette, une crêpe. Voilà, et puis voilà, les toilettes. La cabine arrière. C'est la cabine d'Ada. Ah, j'ai mis les voiles. On voit rien, mais il y a les voiles et des bidons vides. Et la cabine avant, bah il n'y a rien. Je ne vais pas vous montrer, c'est pas allumé. Voilà, voilà. Ouais, je vais me reposer. Et dehors. Ah, ça s'est calmé là, ça souffle un peu moins. Ah non, c'est toujours 25 heures. On voit rien. Je crois que j'allume le cockpit. Ah, c'est un peu mouillé là. Ah, il y a des vagues qui passent. Qu'est-ce que ça dit alors? Oh, putain de baf. Il est là-bas pas. C'est bon, il est là-bas. Il y a 25 nœuds de vent. 22, 23. Ça c'est le vent réel. Ça c'est le vent apparent. Ça c'est le cap. Et ça c'est la vitesse surface. Voilà. Ça serait bien qu'il abatte un peu là le régule. Il va accélérer là. Aïe. Voilà, et le cockpit. Qui faisait gris, et bah là ouais, anticyclone. Quand même la dernière fois j'étais en anticyclone, mais je sais pas, parfois c'est nuageux, parfois non. Je suis pas météorologue non plus. Allez, j'ai faim. Allez, je vais manger, je vais me coucher.
vous aimerez aussi. Le bateau est bien raide, hein. Il y a un seul riz dans la GV. Le Génois est bien roulé, mais il a quoi? Il arrive au vent, il y a un truc presque. Il y a 90. Et le bateau est bien raide. Il n'est pas livé dans l'eau. Ah, et ça, c'est un bateau qui se comporte bien. Bien équilibré. Ah, ça, c'est un bon bateau, ça. Comme des fous. Pas de vague là. Ouais, c'est un peu l'eau fait, mais allez, on va se mettre au chaud. Ah, ça c'est l'alarme des 30 nœuds là quand même. Alors, là je galère parce que les fichiers métaux que je suis en train de choper et le NOA là, il est même pas à jour. J'espère que c'est pas Trump. Hein. Voilà, on est le 25 et les derniers fichiers, ceux que je télécharge, ils datent du 22. Donc, c'est un scandale. Heureusement il y a des grids. Heureusement que j'ai l'Iridium. Si j'avais eu que la BLU, je l'aurais eu dans le baba. Si j'avais eu que la radio. Aïe aïe aïe. Du coup. Un truc trop bien, c'est que j'ai Wikipédia offline. Ouais, je me renseigne sur la Nouvelle-Zélande, plein de trucs. École de cartographie de Dieppe. C'était les premiers à cartographier la Nouvelle-Zélande. C'est joli. Bref, allez, petit déj. Oh, on est mieux à l'intérieur. Hein. Quand j'entends l'alarme là qui... Alors, on est où là? Eh ben là on plein dedans. Là on est là où c'est un peu jaune-rouge quoi. On est là. Jaune rouge, on est là dans le gros temps. Ça va se calmer ensuite. Ça va. Ça va donner. Allez, bye bye.
toujours le 6e jour là, on arrive en fin de journée et la mer est vraiment forte. Elle est bien grosse là et ça mouille pas mal du coup. Le vent forcit encore et je pense qu'il va encore continuer de forcir. Là il y a 30 nœuds, plus de 30 nœuds même. 35 nœuds là. Donc c'est bien costaud. J'ai pris 3 riz dans la GV. J'ai diminué un petit peu le génois devant. J'ai sorti la trinquette mais je l'ai pas encore installé. Je l'installerai plus tard si vraiment, parce que là le bateau ça va, il se comporte pas trop mal. On va aller voir ça. Voilà. Là il y a la trinquette. En fait, ouais, il y a des pointes à 9 nœuds là. Ça va très très vite. 7, 8 nœuds. Et là on suit là avec les deux modèles, on arrive à peu près sur les mêmes routages, donc c'est en général la bonne route. C'est costaud, hein, mais j'ai mis des limites, quand même des contraintes de vent, mais c'est costaud. Mais le bateau est fait pour. Hein. Voilà, j'ai pris des... Bon, les taux là c'est pour mettre sur les bancs du carré. Sur les bannettes, pour pas salir. Parce que bientôt je vais mettre des vêtements là, il fait encore bon donc je peux être à poil. Alors je suis à poil, c'est pas par... C'est juste parce que c'est plus simple. C'est plus simple pour se sécher et avoir moins froid. Voilà. Quand il fera plus frais, bah là je mettrai plein de couches et je me changerai plus. Ça va sentir le phoque. On approche de l'Antarctique. Allez. Impressionnant. J'avais déjà eu plus de vent, hein, plus de mer, parce que je m'attendais que ça fait longtemps que je n'avais pas navigué dans de telles conditions. Il y a une grosse vague hein, quand même. Hein. Quand ça pète. Grosse vague. Faut bien se tenir hein. On est mieux à l'intérieur. Regardez la grosse vague là. Elle est énorme. Moi je suis à l'intérieur. Aïe 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 aïe. Genou dans le wink. Je vais mettre d'Aranica. Grosse galère, là j'ai le régule qui, la pale, elle s'est décrochée. C'est pas pété quoi. C'est tout mou maintenant. C'est l'axe. J'espère que ça va aller. Si j'ai pas de régule, c'est une autre histoire. En plus de peur que de mal, c'est qu'il y a la pale là, et elle vient se prendre dans le petit crochet, c'est le transfilage, petit bout qui vient la
l'a forcé, l'a bloqué. Il s'est un peu distendu. Il faut que je resserre ça. Je trouve un moyen de bien le serrer là, parce que ça va tellement vite le bateau là que avec les vibrations ça se desserre. Bon bref, c'est vrai, rien de cassé. C'est bien béton, ça bougera pas normalement. Et voilà, c'est réparé. Enfin, c'est réparé. Ça aurait pas dû sauter ça, mais bon. Ouais, c'est bien béton. Puis je vais mettre la trinquette comme ça. Je vais plus d'appliquer le câble pour mettre la trinquette. Il y a des claques à 30 nœuds et il y a des claques à 40. C'est quand même assez fou. Donc allez, voilà. Ouais, c'est comme ça qu'on met un bateau à l'arrière bien. Là même s'il y a des vagues, et bah c'est bon. Ça c'est l'eau qui est rentrée dans les cuves. Pourtant il faut vraiment que je règle ce problème des vents. Parce que il y a mis un bouchon mais il s'est sauvé. Il s'est barré pendant la nuit. C'est très problématique. Petit poisson volant avec son piment d'Espelette et ses petits oignons émincés. Bon appétit! Ça fait envie hein ma chérie. Bon, 8e jour. Donc là c'est du gros portant là. Et il y a bientôt une grosse dépression dans le 27, ça sera le 3. Donc ouais, on est à quel mois là? Avril. Donc ouais, dans 6 jours. Et bon, ça a le temps de changer, mais là il y a un fichier là, européen qui a lu ça. Et c'est maintenant que ça se décide, c'est ça le truc. Savoir où aller. Donc j'attends avec impatience le prochain fichier à 22h30 là. Là il est bientôt 19h. Donc voilà, et sinon bah ça va, ça avance bien. On a un peu de courant contraire, donc les moyennes sont un peu tombées. Mais le bateau non il marche bien. Hop là. Allez, regonfle-toi. Là il a trop l'eau fait. Bim. Bon, il bombarde. Voilà, bah sinon pas beaucoup de vie, hein. Je croise aucun bateau. Alors 0-0. Nada. Un peu comme quand j'étais allé au Japon. Ici sur la fin bah, j'ai fini par en voir et tout, mais là il n'y a rien et je pense que je verrai rien avant la Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Et sinon pas beaucoup de vie non plus, enfin de faune, à part quelques oiseaux et des poissons volants, je n'ai rien vu d'autre. Voilà, bah j'essaye pas de pêcher parce que j'ai plein de bouffe et je me concentre plutôt sur la navigation. Voilà, c'est vraiment d'être dans les temps pour pas me manger un gros coup de vent. Parce que là, la dépression qui est sortie sur le fichier, elle est costaude. Hein. Genre, ça doit être bien 50-60 nœuds de vent, donc c'est pas rigolo. Bon, sinon, il n'a pas fait très beau aujourd'hui. Hein. C'est vraiment quelques éclaircies, mais non, c'est bien couvert. Donc les batteries ne le rechargent pas. Ou peu. Mais bon, je consomme pas beaucoup non plus, donc j'ai de quoi voir venir avec comme de la capacité. Voilà, bon allez, je suis en train de cuisiner. Ce midi j'ai fait des poissons volants là, que j'ai retrouvés sur le pont. J'en avais deux beaux. Bon, ils étaient moyens, des grosses sardines quoi. Et du coup je les ai fait avec des pâtes, il me reste un peu de pâtes, alors je fais une petite sauce tomate. Voilà. Tac. Sinon, rien de spécial. Hein. Dessus, j'ai mis la veste de quart. Hein. Enfin, le salopette et veste de quart, ça y est. C'est parti. Et pour pas tout saler, bah, j'ai mis les bâches, les tours en PVC pour pas mettre du sel partout. Ok. Allez, bonne nuit.
on économise quand même un peu la lumière. Bon alors on est le 10e jour là, il est quelle heure? Bon, on approche les midi. Il faisait beau, tout ça, normalement ça devait être calme. Mais on voit que ça est forcir dans 24 heures à peu près. Et là, il y a un énorme grain qui s'amène. On voit que la mer elle commence derrière à blanchir. Là il y a 25 nœuds, 22-25 nœuds. Je pense qu'il y aura bien 30 nœuds, voire plus. Donc j'ai commencé à réduire. Il faut que je prenne au moins 2 riz, je pense. Voilà. Ben, on est le 30 là, ça fait 11 jours de navigation. Enfin, j'entame le 11e jour. Et hier c'était chaud. C'était la journée la plus difficile. En plus ça avait commencé la nuit d'avant. J'ai cassé les 2 pilotes. Les 2 pilotes sont pétés. Et alors si je suis en train de parler là, en naviguant, c'est pas par l'opération que j'ai Saint-Esprit. J'ai réparé le pilote électrique, heureusement. Et le régule, je peux pas le réparer. Il y a une petite pièce, elle est trop spécifique. Il faudrait que je puisse souder en fait. C'est une pièce en acier. Et du coup, il n'y a plus de liaison entre la pale immergée et l'aérien. C'est une sorte de petite bielle qui est cassée. Je te creusais, je vois pas comment faire. En bois, c'est même pas la peine. Et le pilote électrique, c'était le... Putain, la galère, hein, parce que j'ai cru que j'allais pas pouvoir l'utiliser. Pour 2 raisons. Déjà, en fait, j'ai mis le pilote parce que pour réparer le régule. Et il y avait des grosses conditions quand même. Hein. Le bateau, il avançait à 7-8 nœuds et tout. C'était exigeant, j'aurais dû réduire en fait. Pas trop lui en demander. Et en fait, il s'est arraché là. Là, il y a la pièce de fixation en plastique. Il s'est arraché. Je ne l'ai pas rescotché. Hein. C'est pour éviter de perdre une goupille. Mais du coup, il s'est arraché. Et il est resté l'axe en acier là avec. Enfin, l'axe en acier. Voilà. Et plus de pilote, plus rien pour naviguer à part Bibi, pour barrer. J'ai essayé, j'ai barré toute la soirée hier, mais j'étais crevé déjà, j'avais pas dormi à cause de la nuit infernale que j'avais eue à cause du régule. Le régule, j'avais essayé de le réparer déjà dans la nuit d'avant. J'avais pas réussi. Ah, je l'ai démonté au moins 4 ou 5 fois le régule. Je l'ai sorti, je l'ai rentré, je l'ai enlevé, je l'ai rentré dans le bateau, tout démonté. 4 ou 5 fois, c'est bien crevant. Bref, et après, le lendemain, j'ai essayé à nouveau de le réparer, en testant d'autres solutions, mais je suis pas arrivé, donc j'ai laissé tomber. Bref, du coup, j'ai mis le pilote électrique. Donc j'ai réparé la pièce en plastique là, j'ai creusé, j'ai percé, machin, j'ai refait un peu parce qu'il y avait de la matière à côté. Et après quand je l'ai mis, il marchait pas. Il était en défaut. Il était en court-circuit. Je pense que le moteur il a tellement chauffé que ça a charbonné. Et dedans ça a dû avoir des petites poussières. Pour ça là je force pas trop dessus parce que il faut pas qu'il chauffe quoi. Je pense qu'il a eu un petit coup de chaud. Là il est frais. Et j'ai démonté, j'ai soufflé, j'ai tout dépoussiéré, tout ça. Et là après il est reparti. Il n'y avait plus le défaut. Alléluia. Alléluia. Ah, parce que là, pour dormir, manger, faire la nave, c'est l'enfer. Il reste peut-être une semaine de nave. À barrer, c'est compliqué. La situation. Ça c'est maintenant là. Donc il y a la dépression qui est bien grosse quand même. Hein. 998, elle commence à bien se creuser. Voilà, la petite bulle là. Il y a 30 nœuds. Hein. Au moins, enfin ils disent 30 nœuds, c'est-à-dire qu'il y en a 40 quoi. Après il y aura une belle houle de sud là, parce que avec tout le vent qu'il y a dans le sud, ça va être assez costaud quand même. Voilà, donc moi je vais arriver là, travers après. Et après, je vire de bord et je fais mon aile de mouette. Ah, ça va être sympa. Avec le petit pilote là,
que ça va tenir. Après, on sera à 487 000. Une trotte quand même. Hein. Une petite tirée. Hein. Ah ben on peut dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. J'ai bien dormi là cet après-midi. Je suis encore un peu dans le coltard. Aujourd'hui, grand beau temps, un ciel bleu. Bon, il y a des nuages là-bas au fond. Nous on va vers là-bas. On va vers la dépression. Et après, on fait ça et après on tourne à droite et on file sur la baie des îles là. Voilà, ouais, comme c'est beau. Allez, encore 2 jours avant le coup de vent prévu, le passage à la dépression, un peu plus au sud. Là on fait cap au sud-ouest. Ah, c'est agréable ces navigations. Parfois on en chie vraiment. Et parfois c'est la récompense. Heureusement. Ah, il avance bien là. On a plus de signaux là. 7 nœuds, 6 nœuds 9, 7 nœuds 3, 7 nœuds 5. Des boules là. Ça aurait été à peu près pareil cette nuit. C'est pas un temps à grain, à moins que ça change. Là-bas il y a des nuages, mais c'est pas pour nous, je pense pas. Ah, ça devrait aller cette nuit. On verra bien. Flashing cars and crashing, getting freedom now. I've got the spirit, there's a feeling, let it out somehow. Noël sur France Inter. Vous écoutez Zoom Zoom Back, chaque vendredi on ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante. Aujourd'hui on part en 1979, l'année où Stone et Chardin offraient à la poésie française une de ses plus belles rimes. L'été sera chaud, l'été sera chaud.
bien agité, comme mais cela, ça je va, rappelle ça le va. titre, Tout le monde garde son calme, c'est aux éditions Finitude. Tout le monde garde son calme, c'est la phrase typique des braqueurs quand ils entrent dans une banque. Est-ce que c'est la phrase que vous auriez aimé prononcer en vrai? Ah oui, évidemment, si j'avais dû braquer une banque, c'est le premier truc que j'aurais fait, évidemment. Mais vraiment, encore une fois, je n'aurais pas braqué une banque aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Quoi. Si je vous dis Série Noire, le film d'Alain Corneau, sorti lui aussi en 79, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah, c'est assez merveilleux, je pense que c'est le plus grand film de cette année-là. À voir qu'il y a toujours une énorme différence entre le box-office et la qualité des films. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête, le film qui a fait le plus d'entrées en 79, c'est Le Gendarme et les Extraterrestres. Qui est peut-être le pire de la série de gendarmes. Sans doute. Ah, oui. Si on se rappelle du bruit des extraterrestres Oui. quand on tape dessus, ça Oui. donne une idée quand même de la qualité du film. Et donc Série Noire, c'est un film qui a beaucoup moins bien marché, qui a fait un peu moins d'1 million d'entrées, mais qui est devenu le film culte de cette époque-là. Pourquoi? Parce que vous avez Patrick Devers qui est un acteur exceptionnel, vous avez Alain Corneau qui est au maximum de ce qu'il sait faire, et assez étonnamment au dialogue, parce que c'est une époque où il y a des très bons dialoguistes. Dans les films dont on parlait avant, on a Audiard, on a Bertrand Blier et tout, et dans Série Noire, c'est Georges Perec, le Georges Perec de La Vie Georges Perec. C'est Georges Perec qui a écrit les dialogues de Série Noire. Il n'a rien à envier aux autres, c'est exceptionnel. Mais Georges Perec, il a fait d'autres dialogues? Il a d'autres fait films très peu de choses dans le cinéma, et je trouve que c'est comme ça, ils ont fait ça avec Alain Corneau, et c'est extraordinaire. Quentin.
rentrer parce qu'il pleut. Hein. Alors si c'est pas la misère ça, mes bonnes vieilles bottes là du Japon. En fait j'avais pas regardé mais le plastique il est tout cuit. J'ai de la rafistoler. Là j'ai un dernier petit virement là. Je vire et je file droit sur Opua. Il y a du gros temps donc ça va mouiller. Ah là là là, pas la misère. Alors, rafistolage. On va vraiment me prendre pour un clochard des mers, mais néo-zélandais. Je vais pas en mettre partout du scotch quand même. On va en remettre devant. Là, il fait beau là. Il fait beau. Ça c'est le secteur sud-est de la dépression, c'est là où il y a le moins de vent. C'est le secteur le plus favorable. Et après on va se retrouver dans son nord-ouest. Ça va quand même bien souffler. Après il y a un gros anticyclone qui va prendre un relève là. Et qui va nous pousser jusqu'à Opua. Ça aurait été une belle nave, hein. Intéressante. Et ça va faire une belle trace, je pense. Voilà, tac. Là, je pense que je vais virer dans la demi-heure qui arrive. Il faut que tout ce que j'ai matossé, je matosse un peu quand même. Tout ce que j'ai matossé, je vais venir le mettre là-bas. C'est un peu le bazar, là, mais ça sera arrangé. La bouteille d'eau, les casses à outils, tout ce qui pèse, les bidons de gasoil, l'annexe et tout. Allez, c'est le dernier bord vers la Nouvelle-Zélande. Fou, je viens de faire le virement là. Et bah maintenant, j'ai plus qu'à dormir. Là. J'ai rien à faire. Ah, je rigole. Allez, on va voir dehors un peu ça. Là, j'ai tout matossé. C'est quand même bien gité. C'est un gros bord de trait. Du vent, il y a 20 nœuds là. Voilà. Voilà où se couche le soleil. Avant de rentrer là-dedans là, parce qu'il y avait un gros grain. On va se retrouver dans un baston là. Je voulais rester un petit peu au sec.
6e jour et je pense que j'arrive dans lundi. Attendez, on est quel jour? Samedi, donc après-demain. Voilà, avec la situation, elle est celle-là. On fait du 8 nœuds, 7 nœuds et demi. Ça marche vraiment fort là. Et il y a 23 nœuds de vent à peu près. 23 nœuds de vent. Ça c'est la courbe du vent et de la vitesse et de l'orientation. Le vent il est sud. Et il y a à peu près 22 nœuds. Ouais. 22 nœuds de vent. C'est bien, il aime ça le bateau. Il aime ça. C'est mon petit routage ECMWF là en noir. En bleu aussi, mais ça je l'ai varié. J'ai fait plus direct. Voilà, et on arrive au nord de la Nouvelle-Zélande, dans la baie des îles. Voilà. C'était le lieu de colonisation initiale de la Nouvelle-Zélande. Aussi bien par les Maoris que par les Européens. Voilà, ça c'est hier, là, j'ai fait la petite aile de mouette. Et maintenant on a 120 degrés du vent réel à peu près. Et 80 degrés du vent apparent. 70-80. Ça avance bien. On va aller voir ça dehors.
Alors, une petite vidéo pour vous montrer le passage de l'antéméridien. C'est-à-dire qu'on était le 2 mai, et là on va passer au 3 mai, d'un coup. Et après, cette nuit à minuit, je vais passer au 4. Alors, hein, pour un coup de vieux. Hein. Voilà. Donc là, c'est la longitude. Et quand ça passera à 1000, enfin 999, donc c'est assez 1 minute, ça passera à 180 degrés est. C'est la ligne noire là, que j'ai tracée. Et par rapport à la Nouvelle-Zélande, c'est là. 250 000. Ça fait 500 km. Voilà, donc là, allez, moins d'une minute. Allez, pourtant il bombarde, hein. Il est souvent à plus de 6 nœuds 5. 7 nœuds, 8 nœuds. Là, ça, c'est le Tamatam Express, là. Alors, il le passe ou pas? Allez, je suis zoomé au max, là. Bam! 89, 180, voilà, Est. Ah, évidemment, c'est 179. Ça se décompte. Et voilà. Ouh! Et bah, ça l'aura fait, hein, puisqu'on est le 2 mai. Je suis parti le 20. Non, on n'est pas le 2, on est le 3. Mon PC qui dit des conneries. On est parti le 20, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jours. 13 jours. Et je serai arrivé en 15 jours. Bah dis donc. Je pensais pas que ça mettrait aussi peu de temps, que ce serait aussi rapide. Là, le bateau là, c'est une fusée avec la nouvelle quille. Il est raide à la toile. Je peux le toiler là. Après j'essaie de pas trop le toiler parce que j'ai qu'un tout petit pilote. Le régul est cassé. Donc j'ai pas envie de barrer à la main, mais et même là, parce qu'il est quand même plus léger. Et la quille, le centre de gravité est plus bas. Donc le bateau a beaucoup mieux lesté. Le lest est beaucoup mieux placé. Donc voilà. Je vois les petits dessins de ma poupée. C'est champêtre. Voilà. Bon allez, à table. Ce soir c'est chili con carne. Wow, wow. Ça s'agite. Ça un peu quand même. Pourtant, il y a 3 riz dans la GV. Un tout petit bout de génois. Voilà. Chili con carne fait maison. Avec du cornet de bif. C'est la recette du bateau. Ça, le pain. J'ai gaffe, j'ai foutu de l'eau dessus. Une bonne mie là. Allez zou. J'arriverai dans 2 jours à peu près. Dans 24 heures à Opua. Si ça marche bien comme ça, ça devrait me lire un peu. J'espère pas, mais ah, la mer elle est quasiment pas formée là, ça file. Hein. C'est belle.
6,5 de moyenne. Il y a 7,4, 7,5, 7,6. Ouais. Ça bombarde. Ça y est, c'est le dernier jour, on approche de la Nouvelle-Zélande. Donc ça fait, je sais même plus, on est parti le 20, ça fait 15 jours. Bah dis donc, ça a charbonné hein, 15 jours pour venir. C'était dans les meilleures prévisions. Je pensais vraiment pas faire un si bon temps. Voilà, bah là tranquille, hein, je viens de croiser mon premier bateau qui est là. Premier bateau depuis, depuis le départ, hein. J'ai croisé personne. Par des oiseaux et des poissons volants. J'ai rien vu d'autre. Pas de dauphin, pas de baleine, pas de bateau là. 100 balles. Voilà, on a 6,5 de moyenne. Petit travers, il y a 15 nœuds de vent. Travers bon plein. Enfin 90 degrés du vent réel. Ouais, c'est cool. Ça aurait été une belle nave. Pas facile parce qu'il y a eu des moments un peu compliqué avec les casses des régules et il y a quand même pas mal de bricoles. Normalement le bateau ça fait longtemps que je n'avais pas navigué avec, hein. Enfin vraiment navigué. Mais sinon rien d'irréparable et d'insoluble. Donc c'est parfait. Voilà. Depuis 2 jours il y a des grains. Là il y a des arcs-en-ciel de partout hein, par contre. Ouais, parce qu'il pleut sous les grains. Et qu'il y a quand même pas mal de soleil. Mais bon, j'arrive bientôt à se reposer tranquillement. J'ai hâte de retrouver les filles. Ça va être génial, je pense. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays que je rêvais de voir. Voilà. Et en plus, maintenant, on a une époque où on risque plus de se faire manger, donc autant y aller. Hein, parce que j'ai épluché le Wikipédia sur la Nouvelle-Zélande, il y en a qui se sont fait bouffer. Hein. Un paquet. Hein. Mais bon, moi je suis de la vieille carne. Après 15 jours de mer, je suis pas bon à manger. Je vais avoir le goût de cornet de bif. Et de poisson volant. Bon, allez, j'appelle les autorités parce que j'arrive en Nouvelle-Zélande. Allez, pratiquer l'anglais. Ça fait longtemps. Maritime Authority, this is the sailing boat Tamatam, do you copy me? Tamatam, this is Whangarei Maritime Radio, channel 7, over. This is Tamatam. Do you want to change the channel? Tamatam, this is Whangarei Maritime Radio, FM, channel 67, please, 67, over. 61, this is it? Tamatam, this is Whangarei Maritime Radio, channel 67, over. 67, okay. Maritime Authority, this is Tamatam, do you copy me? Tamatam, this is Whangarei Maritime Radio. Could I please have your call sign and go ahead on this channel, please? Over.
Do you need my call sign? This is it? Summertown, Monday Maritime Radio, AFM, call sign, and Goldie on this channel. Over. Ah, ça. I'm sorry, I don't understand. What do you want, please? Summertown, this is Monday Maritime Radio. Yes, could I please have your call sign? Over. Okay, my radio call sign is Foxtrot Uniform 6303. Foxtrot Uniform 6303. Foxtrot Uniform 6303. This is Monday Maritime Radio. Goldie on this channel. Over. This is the call sign. What do you want? Foxtrot Uniform 6303. This is Whangarei Maritime Radio. How can we be of any assistance? Over. No, I do not need. I do not need assistance. It's to declare my arrival to Opua. Foxtrot Uniform 6303. This is Whangarei Maritime Radio. Please stand by on this channel. Please stand by on this channel. Ok, à stand by. Ouais. Ouh, c'est chaud, je comprends. En plus, il a mal relevé mon call sign. 15 minutes later. Yeah, it's correct. Ouais. Tom, this is Whangarei Maritime Radio. That's all received. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye bye. C'est pas simple. Hein. Voilà, arrivé en Nouvelle-Zélande. Au près. On avance bien là, on a plus de sineux. Alors sous le vent. Bon, et bah voilà, j'ai mis 15 jours pour venir. Bonne moyenne, hein. Plus de sineux 5 là, ça a envoyé. Ça n'a pas molli. Allez, zou, on va retrouver les louloutes.